Pendant la durée de la foire Saint-Jean, Axel... On lève notre verre à Axel, reine des forains. Qu'elle soit la plus jolie ce soir. À la tienne, ma fille. Cette tradition existe depuis 1920. Je t'aide. Allez, on y va. Tous les ans, dans chaque grande foire, une reine est élue par les forains qui votent à bulletin secret. C'est elle qui doit inaugurer la fête en présence des autorités. 2 petites minutes. On attendait pas. Fausse alerte. Fausse alerte, ouais. 17 ans et déjà reine, c'est le premier règne d'Axel. Ça va? Une fierté pour toute sa famille. T'es magnifique, ma fille. Laisse-moi te faire une bise. Avant l'ouverture, le protocole veut qu'Axel s'arrête sur chaque stand. Elle est la plus belle reine. Ah, c'est la plus belle, comme ça. Une tradition censée apporter protection et réussite dans les affaires aux familles foraines. Ah là là, je suis contente. Ah, elle a endossé son rôle de reine et puis je vois qu'elle le fait à merveille. Je suis très fière. Hein? C'est quelque chose de magique. C'est un rêve de petite fille qu'on peut réaliser. C'est génial. La suite du cérémonial est surprenante. La communauté des forains est très soudée autour de 2 valeurs, la famille et la religion. Les premières fêtes foraines remontent au Moyen-Âge. Ce sont alors des spectacles donnés lors des fêtes religieuses. 5 siècles plus tard, chaque foire en France est bénie par un curé, un ratchaï dans le jargon forain. La cérémonie a toujours lieu sur le stand des autotamponneuses. C'est une messe, on va dire une messe de forains. Et quelque part après-guerre, quand les autotamponneuses sont sorties, arrivées sur les fêtes foraines, c'était un peu l'église de la foire, parce que les autotamponneuses montaient au centre-ville et tous les autres manèges montaient autour. Et puis donc c'est venu quelque part l'hôtel de la fête foraine. C'est comme une église, symboliquement, voilà. La foire Saint-Jean est la plus importante d'Alsace. Plusieurs prêtres ont fait le déplacement. Et même la plus haute autorité de la région. Là, on a l'archevêque quand même qui est venu, donc c'est déjà important. Mais le curé qu'on a ici, Eric, lui, il nous suit toute l'année, quelque part dans la région Est. Donc il est préféré des autres parce qu'il nous connaît par cœur. Cette fête foraine est un événement majeur pour toute l'Alsace. 45, bien sûr, chez les forains. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Après la messe, accompagné de la reine des forains, c'est le premier adjoint au maire de Strasbourg qui inaugure officiellement la foire. Pour Tony, l'élu n'est pas vraiment le bienvenu, car la mairie a des projets immobiliers qui menacent l'emplacement actuel de la foire. Alors le forain décide de pousser un coup de gueule. J'ai un discours qui est un peu long et un discours qui est un peu court. On va prendre le cours. Alors si on prend le court, il va être très simple. C'est simplement le discours « Je vous rappelle ». Et le discours est terminé. Voilà. Parce que depuis le mois de janvier, j'essaye de vous avoir au téléphone. On me dit qu'on me rappelle, mais on ne me rappelle pas. Nous, il ne faut pas nous laisser en panne. On veut rester au centre-ville. Tony est propriétaire d'un manège, mais il est aussi vice-président d'un syndicat de forains. Il sait que si la foire quitte le centre-ville, les recettes vont considérablement chuter. Je crois que c'est important d'avoir une solution qui permette à cette foire de continuer à être bien installée. Ou je ne peux pas y répondre, nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui. C'est vrai aussi. L'élu promet un rendez-vous avant la fin de la foire pour trouver une solution. Mais Tony et Jean-Paul sont loin d'être convaincus. C'est une réponse de politique. La réponse, elle est constructive et évasive. Tant qu'on n'a pas du concret, il n'y a rien. Il faut partir dans un endroit où on a nos chances réelles de gagner notre vie, tous, parce qu'on ne peut pas être au pain sec.